Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui est super important. Il s'agit des produits sanguins, de la pénurie des produits sanguins. Il n'y a plus de sang. Il n'y a plus de sang dans les banques de sang. Il n'y a plus de donneurs de sang. À cause de la crise, il n'y a plus de sang dans les banques de sang. Donc, je vous en prie, il faut réagir, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est-à-dire que si vous avez un accident de la circulation et que vous avez besoin d'être transfusé, il n'y a pas de sang pour vous transfuser. Si vous êtes une femme et que vous allez accoucher et que vous avez saigné et qu'on a besoin de vous apporter du sang, de vous transfuser, il n'y a pas de sang pour vous transfuser. Si vous êtes un enfant de 5 ans, si vous avez un enfant de 5 ans, de 3 ans qui fait une anémie sévère et qui a besoin d'être transfusé, eh bien, il n'y a plus de sang. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Le sang manque, les produits sanguins manquent. Il faut réagir, il faut faire quelque chose. Alors moi, je viens faire cette vidéo pour attirer l'attention de chaque citoyen. Si vous avez déjà 18 ans et que vous êtes en bonne santé, sachez que vous pouvez être un donneur de sang et sauver la vie d'une personne quelque part. Il faut vous rapprocher des centres nationaux de transfusion sanguine, des banques de sang, pour voir dans quelle mesure est-ce que vous pouvez donner votre sang pour vraiment aider une personne qui en a besoin quelque part. Maintenant, j'aimerais aussi donner des conseils de prévention de cette situation. Parce que si actuellement vous arrivez dans un centre de santé où vous avez une anémie et où vous êtes éligible à une transfusion, qu'il n'y a pas de sang disponible, c'est grave. Donc, il faut prendre certaines précautions pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Alors, pour les femmes qui vont accoucher, pour les femmes qui sont enceintes actuellement, il faut vraiment prendre de façon adéquate votre traitement préventif contre l'anémie. C'est-à-dire qu'on vous donne des anti-anémiques, des médicaments de sang, c'est rouge comme ça. C'est des comprimés rouges qu'on vous demande de prendre tout au long de votre grossesse. Donc, il faut vraiment prendre correctement ces médicaments-là. Et puis, il faut vous rapprocher aussi de votre gynéco, de votre sage-femme, pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut renforcer cette prescription-là pour que vraiment vous ayez de bonnes réserves le jour de votre accouchement, que vous ayez un bon taux d'hémoglobine le jour de votre accouchement, pour que même si vous saignez, vous ayez encore une bonne réserve qui fasse qu'on ne puisse pas, on n'ait pas besoin de vous transfuser. Et puis, ayez une alimentation équilibrée. Choisissez vos aliments en fonction de la qualité nutritionnelle. Il faut manger des protéines, des glucides, des lipides. Il faut vraiment avoir une alimentation équilibrée et prendre correctement ces médicaments pour éviter une anémie sur la grossesse. C'est très important. Voici la précaution que les femmes enceintes peuvent prendre. Au niveau des hommes, il faut aussi prendre des précautions plutôt au niveau de la conduite. Pour ceux qui conduisent, il faut vraiment faire une limitation de vitesse. Il faut éviter la vitesse parce que c'est à force de vitesse qu'on finit par faire un accident de la circulation. Si vous faites un accident de la circulation actuellement et que vous avez besoin d'être transfusé, vous risquez de ne pas avoir du sang nécessaire à cette transfusion-là. Donc, je vous en prie, faites un peu de limitation de vitesse. Si vous êtes conducteur de véhicules de transport en commun, limitez la vitesse, évitez de mettre la vie des personnes en danger. Alors, le troisième conseil concerne les enfants. Au niveau des enfants de 0 à 5 ans, c'est les personnes qui sont le plus fragiles. Donc, il faut vraiment prendre soin de ces enfants-là et éviter qu'une anémie s'installe. Il faut faire manger les enfants correctement. Il faut que les enfants aient une bonne alimentation pour éviter d'être anémiés. Il faut éviter aussi le paludisme aux enfants en les faisant dormir sous une moustiquaire imprégnée pour ne pas que les enfants puissent attraper le paludisme. Parce que le paludisme, ça va entraîner une anémie et ça va peut-être nécessiter une transfusion sanguine. Donc, il faut éviter que les enfants attrapent le palud. Donc, il faut vraiment sur la santé et l'alimentation de votre enfant, il faut consulter dès que votre enfant fait une fièvre. Parce que la fièvre bien, va détruire aussi les hématies et va créer aussi une anémie. Des fièvres à répétition
maltraité, mal géré, et on finit par découler sur une anémie chez un enfant de 0 à 5 ans où on aura besoin de transfusion alors qu'actuellement le sang manque. Donc prenez soin de vos enfants de 0 à 5 ans. Prenez soin de vos enfants de 0 à 5 ans, c'est important. Au niveau des dons de sang, moi je suggère aussi que les poches de sang soient vraiment accessibles, soient vraiment gratuites pour toute la population. Soient vraiment gratuites pour toute la population. Généralement, on justifie le fait que les poches soient payantes parce qu'il y a des frais de traitement de sang et tout ça. Je pense que l'État peut subventionner cette, ces traitements du sang et faire en sorte que le sang vraiment soit disponible pour chaque citoyen parce que c'est un droit à la santé, c'est un droit à la vie. Le sang, c'est la vie. Et donc, les gens n'ont pas forcément les moyens de pouvoir payer une poche de sang qui leur revient souvent cher. Donc, il faut faire en sorte que les poches de sang soient gratuites et vraiment disponibles pour chaque citoyen qui en a besoin. Ainsi, si les poches sont gratuites, je suis sûr qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui auront envie de donner leur sang. Parce que les gens, généralement, refusent de donner leur sang parce qu'ils se disent que nous, on donne gratuitement le sang et quand on en a besoin, eh bien, c'est payant et souvent à des prix exorbitants et souvent aussi, on n'en trouve pas. Même si tu as un donneur, que tu présentes ta carte de donneur et tu n'en trouves pas. Et je pense que si les poches de sang sont gratuites, les gens seront beaucoup plus motivés à donner leur sang parce qu'ils savent qu'ils font vraiment quelque chose qui est disponible pour toute la population et pour sauver la vie de quelqu'un quelque part. Je vous remercie, je vous invite à partager la vidéo pour qu'elle puisse aider quelqu'un quelque part. Merci. Bye.